الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan bikum dans cette 89e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman wa hudan ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ij'al khayra ayyamina akhiraha wa khayra a'malina khawatimaha wa khayra ayyamina yawma nalqak. Oh Allah, enseigne-nous ce qui nous sera profitable. Ô Allah, accorde-nous de la science, de la guidée. Ô toi le majestueux, plein de noblesse. Ô Allah, fasse que nos meilleurs jours soient le dernier que l'on vivra, et que nos meilleures œuvres soient les dernières qu'on accomplira, et que le plus beau et le meilleur de nos jours soit celui où on te rencontrera. Ô toi le majestueux, plein de noblesse. Ayyuhal ahibba, nous voilà de retour après un petit moment d'absence et nous allons continuer et poursuivre l'évocation de la plus belle des biographies, du meilleur des hommes, qui est Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim al-Qurashi sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, par l'évocation de sa biographie, les cœurs s'apaisent et se tranquillisent. Plus le serviteur est proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna authentique, plus sa réussite auprès d'Allah est évidente. Et certes, ya Abdallah, ya Amatallah, dans les cours précédents, nous avions parlé dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs récits qui nous montrent cela, qui nous mettent en évidence cette réalité, cette parole. Ceci étant dit, nous avons évoqué dans le cours précédent le début de la bataille des Banu Qurayza et comment la victoire s'est présentée aux croyants. Et comme nous l'avions dit, à la fin de cette bataille, les musulmans et les juifs des Banu Qurayza se sont soumis au jugement de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Sa'd ibn Mu'adh a été transporté car il était blessé et on a dû le porter jusqu'à le ramener proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux hommes présents, levez-vous pour votre maître, votre représentant. Et c'est là que les compagnons se sont tous levés et ils l'ont honoré par obéissance à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son ordre. Et c'est également là que les Aws, donc la tribu des Aws, ont dit à Sa'd ibn Mu'adh, certes, le prophète t'a placé comme juge, sois bon envers nos alliés. En parlant des Banu Qurayza, qui avaient des ententes avec les Aws, avant même l'islam et également pendant. Et c'est là que Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, qui lui faisait face à son avenir, il allait être sur le point de mourir. Il ne craignait donc le blâme d'aucun blâmeur, ni d'un proche, ni d'un allié, ou d'un moins proche. Et rappelons-nous également que les Banu Qurayza étaient de ceux qui rassemblaient les gens pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam clairement et ouvertement, d'une trahison sans précédent. Et donc la décision de ce jugement était primordiale. Et il a donc jugé. Et il a dit, nous allons laisser les hommes qui ne peuvent pas combattre, les femmes et les enfants en vie et captifs, et de faire tuer tous les hommes qui ont la capacité de combattre. Et c'est là que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a kabbar, et il a dit Allahu Akbar, laqad hakamta fihim bi hukmillahi fawqi sab'i samawat. Allah est le plus grand. Tu as certes jugé entre eux par le jugement d'Allah qui est au-dessus du septième ciel. Et il est dit que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui était appelé et surnommé Al-Mulham, également Al-Farouq, l'inspiré, celui qui faisait
preuve et souvent preuve de discernement, car très souvent le Coran était en accord avec ceux qu'il proposait. Parfois, il proposait des règles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà que la révélation descendait et était en totale concordance avec ce qu'il venait de proposer. Et les savants ont compté 3 fois où il a été en total accord, ou plutôt le Coran a été en total accord avec la vision de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et Saad ibn Mu'adh radiallahu anhu, à cet instant, également, il a été en accord avec la volonté d'Allah azza wa jal, et il a donc jugé avec le jugement d'Allah qui se trouve au-dessus des 7 cieux. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre de rassembler les hommes des Banu Qurayza qui étaient à peu près entre 600 et 700 hommes. Ils les ont mis dans un jardin qui appartenait aux Banu Haritha. Ils avaient les mains attachées et les nuques mises en évidence. Ils se sont mis à tour de rôle et se sont fait tuer les uns après les autres. Et il est même rapporté que Ka'b ibn Asad, qui était un notable de la tribu des Banu Qurayza, lorsqu'il était assis et qu'un homme à côté de lui faisant partie de la tribu des Banu Qurayza lui demanda « Que penses-tu qu'ils vont faire de nous? Où nous emmènent-ils » Et là, il lui répond en lui disant « Gloire et pureté à Allah. Même à cet instant, vous ne voulez toujours pas réfléchir? Ne vois-tu pas que celui qui s'en va ne revient plus? Il nous envoie vers la mort. Et sachez, ya ibadallah, que ces hommes-là, à cet instant-là, méritaient réellement la mort. Car ils ont fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont trahi le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont également causé du tort aux compagnons ridwanullahi alayhim ajma'in. Ils ont fait du mal à leurs femmes, à leurs enfants. Ils les ont mis en réel danger de mort imminente en ouvrant les portes de leur forteresse au sud de Médine aux mécréants. Et parmi eux, il y avait Huyayn ibn al-Akhtab, qui lui faisait partie des Banu Nadir. Rappelez-vous, c'est lui qui est parti voir les Banu Qurayza pour les motiver, les chauffer contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils accordent l'ouverture de leur forteresse aux mécréants et qu'ils puissent rentrer par le sud de la ville. Et cet homme-là avait les mains attachées. Et il est dit qu'il avait un joli vêtement. Il l'a pris rapidement et il l'a déchiré pour pas que les musulmans puissent en tirer un quelconque profit. Et il est rapporté qu'il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, alors qu'il est sur le point d'être tué, et il lui dit « Wallahi, je ne me plains pas, et je ne plains pas ma personne d'avoir été ton ennemi. » Et Allah Azza wa Jal nous évoque la jalousie des Juifs envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Am yahsaduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli. Envie-t-il aux gens ce que Allah leur a donné de par sa grâce? Naam. Et sachez que le jaloux et la maladie de la jalousie est l'une des pires des maladies dont l'homme peut être touché. Car le jaloux, contrairement à toute autre personne, il ne désire pas seulement avoir la même chose que toi, mais il veut que le bien que tu possèdes te soit arraché, te soit retiré, et il veut te voir dans la difficulté, dans l'épreuve. Et ceci fait partie des pires des maladies. Et on voit à travers la parole de Huyayn ibn al-Akhtab, qui dit clairement par Allah, je ne plains mon âme d'être ton ennemi. Et si je pouvais revenir en arrière, je referais exactement la même chose. Et puis, le jugement est tombé. Et cela est en concordance avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Lorsque Allah nous dit إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah Azza wa Jal dit la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre
c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment. Naam. Et cet événement était la période la plus difficile que les croyants ont dû supporter, ou l'une des périodes des plus compliquées. Et ils ont pu enfin tourner cette page. Les ennemis de l'islam ont arrêté d'attaquer la ville d'El Médina et les Médinois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, quelque temps après cette bataille, c'est là que Saad ibn Mu'adh est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à la fin de cette bataille, à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus être attaqués, mais c'est nous qui allons aller attaquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté qu'à la mort de Saad ibn Mu'adh, le trône du tout miséricordieux a tremblé. Et là, la question qui doit tous nous venir en tête, c'est comment le trône du tout miséricordieux a pu trembler pour un homme qui a vécu seulement 6 ans dans l'islam. Alors que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons dû vivre, certainement, Allahu A'lam, plus d'une dizaine d'années dans l'islam. Et lorsqu'on se regarde dans un miroir, on ne voit que nos négligences, nos manquements, nos égarements, notre éloignement d'Allah Azzawajal, contrairement à cet homme, Saad ibn Mu'adh, qui était la fierté de l'islam et qui était fier de son islam et qui louait Allah pour cette ni'ma d'être croyant. Aujourd'hui, nous avons des musulmans qui se cachent, ils cachent leur religiosité, ils enlèvent des emblèmes de la religion. Pour l'homme, il se rase la barbe et il dit implicitement à toute la terre entière, je désobéis ouvertement à Allah. Je suis un désobéissant. Pourquoi? Pour se fondre dans la masse. Wa'iyadhu billah. Des femmes te disent, je ne peux pas porter le voile. Tout le monde me regarde si je porte le voile. Je suis plus discrète en enlevant mon voile. Wa'iyadhu billah. Les valeurs se sont inversées. La fierté d'être croyant est devenue une honte. Il faut avoir honte d'être croyant, presque, pour certains. Wa'iyadhu billah. Subhanallah al-azim. Quant à Saad ibn Mu'adh, il a eu la plus belle des fins. Il est mort fi sabilillah. Wa ni'ma al-rajul. Wa ni'ma al-muslim. Wa ni'ma al-khatima. Et quel homme valeureux et courageux qu'il a été. Et quelle belle fin qu'il a eue. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder une belle fin à tous. وأختم حديثي اليوم بهذا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. Imitez-les, et si vous n'êtes pas comme eux, alors ressemblez aux pieux, car ressembler aux pieux est une réussite. Ceci vaut pour tout le monde. Toute personne qui lit l'histoire, la biographie d'un homme valeureux, intelligent, et qui essaye de lui ressembler, de l'imiter, dans les paroles et les actes, cela sera une victoire pour lui. فأكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في الحديث وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين